Et bonjour, très cher ami spirituel du Bélier. On se retrouve pour votre horoscope spécial sentimental pour le mois de mars. Je vous ai mis un peu de santal pour purifier un peu les énergies. Alors, spontanément, je change toujours les encens. Et là, je sais pas, je me sentais de mettre pour enlever des ondes négatives et pour aider à la réconciliation. Alors, il y a peut-être de cela dans l'air, on va voir. En attendant, je voulais remercier tous les abonnés qui se sont abonnés. Merci infiniment pour votre soutien. Merci infiniment pour vos retours et vos commentaires. Super encourageant. Vous êtes merveilleux et magnifique. Pour les nouveaux venus, je rappelle que Arc-en-Ciel Guidance Tarot, c'est une chaîne pour apprendre le tarot, pour être autonome et voilà, parce qu'il n'y a pas de futur, vous êtes maître de votre destin. Donc ici, je fais des tendances et des énergies générales, mais effectivement, les oracles sont des conseils. Donc dans la tradition des oracles, on allait voir un oracle pour avoir un conseil et non pas pour vous prédire l'avenir. Alors, lorsque vous allez voir un oracle, donc l'oracle de Delphes, l'oracle de Sy, l'oracle des Égyptiens et compagnie, l'oracle du Tao, il y a des tonnes d'oracles, et le tarot c'est pareil. Lorsque vous faites du tarot, c'est pas pour prédire si demain il pleut, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un parapluie et vous pouvez donc aller faire votre balade dehors. Donc vous êtes maître de votre destin. Lorsqu'on a de la fièvre, on va voir un médecin. Et le médecin va vous conseiller quelque chose. Donc voilà. Donc maintenant, lorsque donc là c'est des énergies générales, bien entendu. Et sur d'autres vidéos, il y a d'autres vidéos comme celle avec les heures miroirs, les 33, les portails énergétiques, ce genre de choses. J'essaie de vous apprendre de vous apprendre les cartes du tarot pour que vous soyez autonome et indépendant. C'est mon objectif. Je travaille, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille dans le social, dans le médico-social depuis une vingtaine d'années. Je travaille avec des enfants handicapés, des prisonniers, des personnes âgées, et mon objectif a toujours été de favoriser l'autonomie et l'expression, le bien-être et l'expression de la personne pour qu'elle puisse se développer, s'exprimer et se mettre en valeur et en lumière. Donc, pour les guidances privées, je fais de même. L'objectif, c'est d'avoir des conseils par rapport à votre problématique et pouvoir avoir la meilleure évolution possible en agissant, parce que c'est bien de faire des prières, mais pour que les choses se produisent dans la matière, il faut agir en prenant, en écoutant vos conseils, vous connaissez la réponse. Après, on sait très bien que lorsqu'on pleut et on se met pas un parapluie ou un caouet, on est mouillé. Il ne faut pas être surpris ou surprise après. Voilà, je le dis comme ça voilà. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait vivre la chaîne. Et puis effectivement, on découvre, de par vos échanges, j'apprends aussi. C'est vase communicant. Je suis apprenant avec vous, de vos commentaires, de vos histoires. J'apprends et je me remets en question. Voilà, c'est le but de nos échanges. J'espère que vous allez bien ce mois de mars. On est déjà le 2-3. J'ai fait deux vidéos d'ailleurs sur la nouvelle lune. Allez la voir, elle est assez puissante cette nouvelle lune en poisson. Et vous avez la vidéo aussi sur le chiffre mètre 33, heure miroir 33, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 033. Donc il y a quelque chose, il y a un message d'ailleurs de l'ange Aladia. Allez écouter l'ange Aladia qui nous invite au pardon. Et là, j'ai quand même mis un truc pour les réconciliations. Alors il y a peut-être des béliers. Bon, alors les béliers, ça peut être votre signe solaire, ça peut être votre ascendant. Alors l'ascendant, je le rappelle, c'est ce qui vient c'est l'énergie extérieure, ce qu'on renvoie aux autres. Voilà. Le solaire, c'est votre énergie interne. Vous êtes principalement feu. La lune, ça va être vos émotions. La planète Vénus, ça peut être les amours. Et aussi votre descendant, ça va être les associations, les unions, les célébrations. Ça peut être mariage, mais ça peut être contrat. Les contrats, quoi, voilà. C'est incroyable de voir cela. Vous pouvez calculer votre thème astral sur des sites internet qui font cela très bien. Il faut juste connaître votre heure de naissance, votre lieu de naissance. Et voilà, et vous avez des informations complémentaires. Du coup, vous pouvez aller voir les autres vidéos aussi si quelque chose vous appelle. Alors, on va faire un petit passage pour les célibataires. Je vais essayer de creuser la piste avec le tarot, le tarot The Wheel of Years, tarot celtique, et on va voir qu'est-ce qui ressort de cela. Alors pour nos amis célibataires, est-ce qu'on fait une rencontre,
On va essayer de creuser un peu les situations. Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce que vous venez de faire une rencontre? Donc pour nos amis Bélier, ascendant, descendant, signe lunaire, planète Vénus, descendant, j'ai tout dit, la Lune. Voilà. Alors, les Béliers. On a du trafic. On a quand même une carte, là, vous voyez, donc les énergies, là, on en apprend, là les deux serpents hein, qui s'enroulent autour des 7 chakras, et c'est le caducée grec, ces deux serpents qui s'enroulent autour des chakras, c'est quelque chose d'équilibré. Donc, soit vous retrouvez la santé, là, en ce moment, vous êtes équilibré, du coup, 2 plus 5, 3, 5, union, le 2, c'est l'union, le 3, c'est la créativité, l'impératrice, le 5, papesse. Donc vous êtes tourné, vous avez l'air d'être plutôt bien les béliers quand même. Et le trafic, on peut nous parler de sortie, de rencontre. Vous êtes dans cet état d'esprit là. Très bien, c'est la renaissance peut-être qui fait ça. Le printemps qui arrive, les sables bourgeonnent. Vous avez envie de sortir, vous discutez, vous surtout avez envie d'une histoire équilibrée. Mais pour cela, il faut que vous soyez équilibré vous-même. Alors, le principe, le yin et le yang, le principe actif et le principe inactif, le repos, quoi. Hein. Voilà, il faut agir et se reposer aussi. Alors, comment ça évolue? Il y a peut-être dans l'air l'idée d'un 4 plus 3, on a le 5. Vous êtes peut-être, forcément, vous êtes peut-être seul, peut-être, mais on a l'impression que vous avancez à la lumière de votre, tel l'ermite, vous êtes guidé et sur ce chemin, bah, du coup, on a l'impression qu'une main vous est tendue. Comme s'il y avait, c'était pas prévu. Quelque chose qui n'est pas prévu. Peut-être, mais parce que vous mettez en avant des sorties, des choses, vous êtes un peu peut-être détaché de la rencontre en ce moment. Et peut-être vous êtes moins dans l'attente. Et du coup, bim, il y a peut-être quelque chose qui se produit sur votre chemin. Alors, c'est marrant, on parle de trafic, il y a un peu de sur votre chemin. Alors peut-être vous allez vous faire une balade, une excursion, vous allez peut-être sur un truc, sortez un peu du trafic et du coup, vous allez faire des randonnées, je sais pas, un truc de, je sais pas, spirituel. L'ermite est plutôt spirituel. Vous allez sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et là, vous tombez sur Marie-Madeleine. Ou Jésus, la réincarnation. Ou il y a eu quand même, il y a de la passion. Vous êtes quelqu'un de passionné, les béliers. Alors, on vous dit, il y a eu 3 et 10, une fin de cycle. Vous avez peut-être été nouveau cycle, fin de cycle. Mais vous êtes quelqu'un de passionné, il vous faut de la passion. Vous êtes flamboyant, vous êtes des brûlants. Et donc, mais attention, parce que planète Mars. La planète Mars, ça peut être des conflits. Attention, vous êtes coléré quand vous explosez les béliers, je les connais très bien. Je suis moi-même descendant bélier, mon meilleur ami bélier, mon fils est ascendant bélier. Mais c'est très très bon, moi j'aime beaucoup les béliers. Donc il y a du feu, il y a de la passion. Euh, donc peut-être vous faites quelque chose au hasard, vous faites une rencontre peut-être ce mois-ci parce que vous êtes dans ce mouvement-là, vous voyez, vous faites des choses seules et aussi avec du monde, et peut-être dans un moment, vous rencontrez quelqu'un de passionnant, de signe de feu. À la campagne. Moi, je pense que c'est à un moment là, peut-être que pour ceux qui ils vont partir en week-end tout seuls, peut-être, vous savez qu'on on s'intéresse, on fait des retraites, on peut faire des stages de yoga, on peut faire des, vous voyez, des trucs comme ça, des choses, des moments à soi là, parce qu'on s'intéresse, je pense, aux mêmes choses. Sinon, on serait pas là. Et là, dans ce moment-là, il y a l'idée à la campagne, le 9, vous voyez. Dans un moment de retrait, mais qui est bien vécu, on prend soin de soi. On prend soin de soi, on vous invite à partir là, faire un truc pour vous, sans les copains d'ailleurs, vous partez, ouais, je m'en vais 2 jours à tel endroit, 3 jours, une semaine. Ça va vous faire du bien pour votre santé. Par rapport à ce conflit, peut-être que vous avez eu des conflits là, que ça vous a pris la tête aussi, et du coup à la campagne, on vous dit que c'est positif. Elle est au centre du jeu. Donc le repos, le bien-être, prendre soin de soi, se calmer un peu. Ah, on a un procès. Là, peut-être à la campagne, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais il y a une barrière, il y a un obstacle, il y a un procès. Peut-être que vous êtes dans ce chemin-là, et à la campagne, bim, il y a une opposition. Vous voyez, c'est un effet miroir.
il y a un conflit avec une personne. Donc, on vous invite à, si, ne pas, parce que les béliers, les points de vue, il faut les accepter, hein. Moi, je suis lion, mais voilà, les points de vue sont complémentaires. Si vous rencontrez une personne qui est un peu conflictuelle, qui est un peu dans le conflit, là, qui est un peu dans les oppositions, n'alimentez pas ça. N'alimentez pas, gardez cette énergie-là. Gardez, si vous êtes un peu en tempérance en ce moment, on vous invite, gardez cette énergie-là. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont moins. Il ne vous faut pas une personne conflictuelle. Ça va vous faire ressortir les choses. Et on a quand même quelque chose d'abondant. Donc, il y a l'abondance, il y a quand même le 19, il y a quand même l'union, il y a quand même du soleil, il y a quand même du feu. Alors, l'abondance, c'est parce que l'abondance arrive quand on n'est ni trop ni pas assez, ni dans le manque ni trop. Donc lorsqu'on est trop dans le conflit, ben, trop de conflit, tout du conflit, lorsqu'on ne parle plus, il n'y a rien qui se passe. Donc peut-être que l'idée, peut-être que l'idée de ne pas mettre du feu, de ne pas mettre de l'huile sur le feu est positif pour vous. Du coup, ça permet l'union. Après, bien entendu, si vous êtes avec quelqu'un qui il vous dit ça c'est bleu et qu'en fait c'est rouge, non, là en fait c'est l'ordre de la thérapie, quoi. Voilà, faut envoyer cette personne en thérapie parce que quand c'est vert et quand c'est bleu, c'est bleu. Et puis il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Donc voilà, il faut être dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a quand même une histoire d'amour à la clé. Donc il y a quand même, alors c'est l'amour de vous. Si, alors ça peut être interprété. Faites peut-être une rencontre. Vous n'y attendez pas. Il y a de la passion, il y a du feu, c'est peut-être même un signe de feu que vous rencontrez à la campagne, où vous prenez soin de vous, et vous ne voulez pas, peut-être qu'il y a plusieurs personnes, peut-être vous avez plusieurs personnes puisqu'il y a le trafic, et vous choisissez une personne qui n'est pas conflictuelle, qui n'est pas dans les oppositions, qui n'est pas, vous n'alimentez pas, attention, voilà, et vous écoutez la personne qui pisse, voyez, qui va vous apaiser. Et là, on vous dit que c'est abondant. Donc, moi, je pense que là, vous partez en vacances, vous rencontrez des gens, il y en a un qui est peut-être de feu, qui est un peu ci, qui est un peu là, mais ça ne marchera pas avec cette personne. Vous le savez, vous voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de conflits passionnés de ci, de là. C'est pour ça que vous allez à la campagne, justement. C'est pas pourquoi on vous prend la tête. Et donc, vous vous associez du coup à la bonne personne. À la bonne personne. Moi, je pense que là, le tirage, il est sympa, il est complet. On va passer, voilà, après, voilà. L'union, j'ai gardé cette carte par rapport au tirage que j'ai fait hier. L'union, elle passe d'abord par l'union de soi. Lorsqu'on est apaisé, qu'on n'est plus en conflit avec soi-même, on n'alimente pas les relations conflictuelles. Et du coup, d'un coup, comme on change à l'intérieur, on change d'extérieur. Donc là, c'est très bonne chose. En tout cas, vous vous apaisez, vous vous unifiez et vous avez des chances. Moi, je vous invite à faire un déplacement, là, prendre soin de vous, aller faire un petit truc, vous allez rencontrer des gens. Je le vois. Alors, non, là, je vais faire pour les personnes qui sont en couple. Pour les béliers qui sont en couple. Alors là, pour les béliers en couple, ben, écoutez, je vais prendre celui-là parce que je trouve. Ah ben oui, il est là sous mon nez. L'oracle des miroirs. Alors, oula, ça saute direct. Alors, il y a dans le couple, je prends direct, hein. Dans le couple, on dit qu'il y a une protection, bouclier. On se protège de quelque chose pour les béliers là. On est protégé, mais on se protège. Il y a l'idée de joie, de positif, d'une célébration, d'une union. Alors, est-ce qu'on se protège là? On vous a fait une demande en mariage, vous vous protégez, vous n'êtes pas prête encore à l'engagement total, bah, vous vous mariez. Peut-être parce que cela vous implique de déménager. Vous êtes peut-être dans une relation à l'étranger, ou alors on vous fait une déclaration, vous partez là, on vous fait une déclaration et pendant le voyage, il y a quelqu'un qui vous demande un mariage. Alors souvent, je disais, au mois de mars, il y a des renaissances, il y a des trucs que l'on célèbre généralement l'été. Bon, là, pour préparer le mariage, on peut faire simple aussi. Mais il y a une idée comme ça qu'à l'étranger, euh, on va voir comme ça évolue. Il y a de l'amour. Donc, un déplacement avec votre amoureux positif. Ou peut-être vous êtes en train de le vivre, ça.
Il y a un truc de positif. Le fait d'être des fois à distance de l'autre, ça marche. Par exemple, vous posez une question, vous êtes dans une relation, puis euh, moi j'ai des amis, par exemple, il y en a un qui travaille beaucoup, il est obligé de se déplacer tous les 15 jours, et puis sa compagne, elle reste à la maison, et puis elle fait plein d'autres activités. C'est quelqu'un qui est très très autonome et indépendante, justement, et ça marche merveilleusement bien. Donc du coup, la notion de devoir ben, on se voit, on se quitte, on se voit, on se quitte, ben, ça peut être peut-être, faut pas avoir peur de ça. Ça a l'air d'être l'amour au centre. Allez après, parce que en fait, il faut vous opposer à ce sentiment d'isolement. Peut-être, ben ouais, quand vous voyez pas votre compagnon, vous vous sentez seul. Alors là, on va vous inviter, si vous avez une compagne qui est obligée de travailler, mais avec qui quand même il y a de l'amour et qui il y a de la célébration et compagnie. Alors peut-être en ce moment, on vous dit non, de ne pas voir les choses comme ça, de ne pas voir les choses sur cet angle. Prenez ce temps-là pour vous, prenez ce temps-là pour vous éveiller, prenez ce temps-là pour faire des activités autour de vous, parce que vous avez un sentiment d'isolement. Et donc on vous dit, ouvrez-vous. Lorsqu'on est enfermé, on s'ouvre, on fait des nouvelles activités, on va faire du théâtre, on va faire de la plongée, on va faire des choses qui nous enrichissent, qui nous permettent justement de favoriser cet amour, cette union. Et on a l'idée vous êtes en train de prendre une décision. Il y a une idée, vous attendez une décision, un verdict. Alors, et vous vous sentez isolé. Donc, soit vous êtes quand même dans un mariage, ou peut-être même vous êtes marié récemment. Vous savez, des fois on se marie et puis on se sépare 3 mois après. Donc, alors, vous êtes peut-être marié récemment, vous vous sentez quand même protégé, mais il y a une histoire de déplacement à l'étranger. Vous vous sentez seul. Et du coup, vous êtes en train de réfléchir à vous dire, bon, qu'est-ce que je fais vous êtes en train de réfléchir peut-être par rapport à cette histoire d'amour et ce mariage. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je fais parce que j'ai quand même un sentiment de solitude. Alors, on va voir. Il y a peut-être l'idée du matériel là. Il y a peut-être, vous attendez un emploi. Un emploi qui implique un déménagement à l'étranger. Vous étudiez une proposition à l'étranger. Vous avez une fin de cycle, un nouveau cycle. L'argent, c'est l'abondance quand même. Il y a peut-être une association vous attendez peut-être une réponse, une association professionnelle à l'étranger avec une femme peut-être qui peut-être qui a pris du temps à cause de personnes tierces qui ont pu être jalouses de cette situation, qui ont pu mettre des barrières, des bâtons dans les roues. Et en fait, on vous dit que, c'est une fin, vous arrivez à la fin du mois, au moment où tu regardes le tirage, il y a quelque chose qui se débloque. La décision j'ai l'impression que ça, la roue tourne. La roue tourne dans votre sens. Et comme il y a l'amour au centre, c'est positif. Donc, n'angoissez pas, parce que là, peut-être que vous angoissez. Ça vous prend la tête, cette histoire. Voilà, c'est quand même plutôt positif. Pour le couple, les relations en dents de scie. Alors, pour les relations dents de scie, vous connaissez le principe, elle a sauté. On a l'idée, pour l'instant, vous avez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas trop, cette personne est-elle fiable ou pas fiable, et peut-être vous en protégez un peu, c'est un bouclier, mais c'est le bouclier, vous avez raison, parce que c'est comme ça que en prenant le temps de se connaître, c'est pas mal, c'est une bonne chose de prendre Getting Know Each Other. Getting Know Each Other, vous êtes dans une phase de, voilà, prenez le temps de vous connaître et vous protéger, vous investissez pas à fond dans le truc parce que vous dites mezzo mezzo. C'est bien.
Forgiving and learning, ça rejoint ce que je vous dis. Il y a une histoire que, parce que vous prenez le temps de connaître l'autre, parce qu'il a un passé. Et vous avez votre passé. Peut-être tous les deux, vous avez été mariés, vous avez eu des enfants. Donc, on vous dit de prendre le temps de savoir si cette personne a vraiment le coup de s'investir, si elle a les mêmes bases que vous, est-ce qu'elle est allégée dans son passé, est-ce que vous, vous êtes allégé du passé, est-ce que vous êtes prête à célébrer une nouvelle union. Parce que là, on dirait que non. Là, on dirait que pour l'instant, il y a encore des deuils à faire, des blessures à nettoyer, des choses à épurer, de l'enfance, de l'adolescence, de vie antérieure. Il y a des choses à libérer du karma là. Et de notre histoire, et bien entendu de notre vie actuellement. Il y a ça qui pèse ça là. Quand vous discutez avec la personne, le poids du passé, il est important. Il y a les fantômes du passé. Et cette personne n'a peut-être pas encore, ne s'est peut-être pas pardonné son passé. Elle n'a pas encore fait le deuil. Le pardon passe par j'aime mon passé, malgré qu'il m'a blessé, malgré que j'ai été maltraité par ce passé. Je dépasse cette blessure, j'en fais une force. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la force du pardon. C'est qui est très difficile, bien entendu, hein. Donc là, on a l'idée que on vous invite à faire, ouais, participer, faire un petit truc à l'étranger, une retraite, avoir des petits moments où, que pour vous, loin des yeux, loin de la famille, loin des amis, loin des commentaires des uns et des autres, pour justement apprendre à vous connaître. Et sans en parler autour de vous, sans forcément, en toute discrétion. Euh, on dit après, cette personne, elle est peut-être en couple. Et du coup, vous voyez un peu de manière discrète. Mais bon, attention. Parce que faut voir ce que la personne est en train de faire là. Parce que si c'est sérieux, ça va. Mais si c'est qu'un flirt et que vous attendez autre chose, c'est pas bon. On vous dit quand même que dans cette histoire, il y a de l'alchimie. Donc vous êtes quand même dans une personne avec une personne avec qui c'est plus fort que vous de le vivre, le lien. Le lien est magnétique. Donc ça, c'est pas mal. Je vais le mettre. Je vais faire un mélange des cartes pour présenter la vidéo parce qu'il y a des belles choses là. C'est pas mal. Donc effectivement, c'est bien là. C'est une bonne, c'est équilibré. Vous voyez? Fonctionner comme ça, c'est équilibré. Prendre le temps de se connaître, faire un travail sur soi-même en parallèle et avoir des petits moments intimes sans forcément officialiser. Il y a quand même de l'alchimie, c'est chimistry, c'est-à-dire beaucoup d'échanges, de discussions, de tendresse, de sexualité, voilà, de sensualité. C'est pas mal. Euh, on vous dit, vous avez peut-être des enfants, il a peut-être des enfants, on vous demande de continuer à retrouver votre enfant intérieur. C'est-à-dire le travail que vous faites sur votre passé, sur vos mémoires et compagnie, de le guérir, d'en parler, d'être dans des discussions, de parler de son enfance aussi à cœur ouvert, c'est positif. Ça permet de sortir de... Il faut exprimer par rapport à l'enfermement des choses de l'enfance, des mémoires. Il faut libérer l'enfant intérieur qui est peut-être prisonnier encore de schémas de parental, éducatif. C'est là qu'il faut, qui serait bien de pardonner, d'arriver à pardonner pour faire émerger soi-même. Et avec cette personne, vous travaillez cela. Vous travaillez cela. Et attention aux explosions, parce que du coup, il faut prendre du temps. Il ne faut pas s'enflammer. Parce que sinon, vous allez tout faire voler un éclat là. Parce que si vous faites un travail, des fois, ces rencontres-là, ils sont là aussi pour travailler l'estime de soi, travailler ici, et on perd la beauté du truc. Mais je pense qu'il y a de l'amour. On vous dit de donner une chance à cette relation. On vous dit que ça vaut le coup de travailler avec votre partenaire. Très belle carte. Et après, même si vous avez peut-être des moments de séparation, même si vous avez des moments de séparation, c'est pas grave. Ça vous permet de travailler sur vous-même. Soyez pas dans la fusion ou dans la dépendance affective. Chacun doit faire un travail. Vous prenez la décision, j'ai l'impression, de donner une chance. Parce que vous vous rendez compte que quand même, c'est plus fort que vous. De toute façon, si c'est lien d'âme, c'est plus fort que vous. C'est plus fort. Vous pourrez pas le gérer. Alors, on vous dit, il y en a trois qui vont sauter. Trust.
Là, c'est une histoire qui vaut le coup. Il y a des histoires de carrière. Il y a peut-être se séparer, il y a peut-être des choix à faire par rapport à la carrière, une séparation. Il y a un truc, voilà, ça peut. La carrière, c'est. Ouais, peut-être que vous êtes à l'étranger. Peut-être qu'il y a un truc à. Alors, on va voir quand même, je vais en prendre une précisément. Il y a peut-être un truc comme ça. Ouais, il y a une histoire, il y a un problème, en fait, l'un des deux est dépendant à sa carrière, à l'argent. C'est pour ça que je la pose sur l'argent et la carrière, là. Vous voyez? Elle est là, la carte de la, de l'argent. Et donc, la carrière, il y a un truc qui fait que, il y a une dépendance à cela. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille trop, cette personne travaille trop, trop, trop. Elle est dépendante à son emploi, elle a des dépendances liées à l'argent, elle a des fausses croyances parce que cette personne, elle croit que c'est grâce à l'argent que ou vous croyez que c'est grâce à l'argent que vous pouvez être heureux. Non. C'est une. Donc, il y a un truc à travailler par rapport à ça. Ouais. Et du coup, vous n'avez pas forcément le même système de croyance que cette personne. Ben, ça peut être votre âme sœur et compagnie, mais elle est dépendante, elle a des dépendances à son passé, peut-être qu'elle est dépendante à la structure qu'elle a mis en place avec sa famille. Peut-être qu'elle est dépendante du fait que vous n'habitez pas dans la même région, ses enfants sont dans une autre région. Peut-être qu'elle attend de régler sa situation avec, avec le père ou la mère de ses enfants pour un pardon. Donc du coup, elle est encore en dépendance de ça. Et vous, vous êtes aussi en dépendance à un effet miroir. Donc on vous dit de prendre le temps. Mais voilà, de laisser le temps de se connaître. Voilà, sans se braquer. Alors je vais vous prendre un petit message des gens pour finir. Voilà, c'est pour ça, c'est pour tout le monde. J'avais envie d'un petit message, voilà. Et on a choisi ben, l'archange Métraton. Ben, tiens, vous allez être contentes les femmes jumelles. L'archange Métraton, c'est peut-être votre une âme sœur. Là, je pense que c'est pas pour rien. L'archange Métraton, c'est le Métraton. Vous regarderez, c'est quand même le premier archange dans la hiérarchie des anges. Il est l'équivalent de Dieu. Il gère le groupe des séraphins. Vous êtes peut-être né en avril, vous avez peut-être en avril un truc comme ça, parce qu'il y a beaucoup de séraphins, avril, fin mars, voilà. Et ben oui, vous êtes né en avril, vous êtes un bélier, je suis bête. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Donc les séraphins, ce sont les brûlants. Donc priez, voir, allez regarder s'il n'y a pas un message. Vous êtes une flamme. Donc vous faites partie des flammes. Et donc de ce groupe-là. Et entre ton caractère, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il n'y a que l'amour. Donc ça serait bien de s'unifier. Ça serait bien de s'unifier. Voilà, je vais prendre les cartes comme ça. Je fais un mix, c'est pas grave, mais comme je dis à chaque fois, les cartes voilà, se correspondent en fait. Il y a une continuité dans les histoires en fait. Et j'ai envie de prendre, voilà, celle-là. Vous voyez? Give you. Il y a les anges. Les anges vous invitent à, quoi qu'il en soit dans les trois tirages, de vous donner une chance. Archange, Métratron. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à faire tourner la vidéo. Et je vous souhaite un superbe mois de mars, sous le signe de la renaissance et du printemps qui arrive. Attention aux giboulées qui pourraient encore secouer les relations, les emplois et compagnie. Et puis pour regarder les autres vidéos, on est le 3 mars. Allez voir la vidéo sur le 003, là, le 033. Il y a des beaux messages à dire. Notamment, il y a une histoire avec l'étranger là. Allez, à bientôt. Et merci, bisous.